Bon, les amis, c'est le grand jour, je vous présente enfin ma nouvelle voiture. Vous l'avez attendu et moi aussi, j'étais pressé de vous sortir cette nouvelle vidéo. À mon sens, on est vraiment sur une petite dinguerie, même si on n'est pas sur un budget exorbitant. Vraiment, hein, on fait avec nos moyens. Mais pour moi, cette voiture, c'est vraiment quelque chose. Mais juste avant de la présenter, je voulais faire un truc que j'ai jamais pris le temps de faire sur cette chaîne YouTube, où j'ai toujours présenté les véhicules des autres, mais où je me suis jamais réellement présenté, et où j'ai jamais vraiment présenté ce que c'est TN Cars. Plus jeune, j'étais pas forcément un passionné d'automobile. Quand je vois les Car Spotter, vraiment, je sais que j'étais pas passionné d'automobile. Et cette passion, elle est venue avec et grâce à ce que j'ai fait avec TN Cars. D'ailleurs, TN Cars, c'est une vieille idée que j'ai eue il y a plus de 10 ans, quand j'avais ma chaîne YouTube de vidéos où je faisais un peu de tout et n'importe quoi, du gaming principalement. Et lorsque mon pote Herman, que vous voyez apparaître dans mes dernières vidéos, mais ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, où je lui ai donné cette idée, où je lui ai dit « Frérot, tu passes tes journées à regarder les vidéos d'Akram, il n'y a personne qui fait ce style de contenu à La Réunion, pourquoi tu te lances pas ?» Bon, on avait 14-15 ans, c'est normal qu'il se soit pas lancé à ce moment-là. Mais quelques années après, quand j'ai eu mon permis, le constat était le même. À La Réunion, on avait plein de passionnés de voitures, il y avait des vidéos sur l'automobile, mais pas dans ce style de présentation. Oh non, ça c'était moche. C'est pas grave, vu que ça a coupé. Vu qu'il y aura un coup là-bas, un coup derrière. Bien cadré, bien cadré, bien cadré, bien cadré. Mais pas dans ce style de présentation. Du coup, je voulais lancer quelque chose sur YouTube, et l'idée était déjà là. Pourquoi pas, tout simplement, lancer cette vieille idée que j'avais eue depuis plus de 10 ans, et présenter les véhicules des passionnés à La Réunion. C'est ce que j'ai fait, et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on le fait. Je dis on parce que maintenant je me suis bien entouré, j'ai ma petite équipe, et la qualité, vous le voyez, augmente sans cesse. Le nombre d'abonnés aussi, on est maintenant près de 30 000 abonnés sur la chaîne. Aux yeux de YouTube, c'est pas beaucoup, mais à mes yeux, c'est énorme. Et peut-être même qu'on a atteint les 30 000 au moment où vous regardez cette vidéo. Donc si c'est le cas, merci beaucoup. Donc TN Cars, ça a commencé quand j'ai eu mon permis. Et quand j'ai eu mon permis, j'ai eu ma première voiture que j'ai pu m'acheter avec mon jeune salaire d'alternant en économisant quelques années. Cette première voiture, c'était une Ford Focus 1,6 litre TDCi, rien de passionnant, mais elle avait le Bluetooth, c'était tout ce qui m'intéressait à cette époque. Et en plus, elle avait l'avantage de poiquer les Subaru sur le run, image à l'appui. Tous les week-ends, je passais mon temps à filmer des véhicules qui marchent fort, du coup je voulais la mienne. J'ai donc dû économiser, là aussi, pas mal d'argent pour m'offrir la 330D E92 que j'ai jamais eu la chance de vous présenter. Parce que vous connaissez sans doute son destin, elle a pas fait long feu. Je l'ai achetée, 2 mois après, j'ai cartonné. La voiture morte, épave, assurance, rien. Ça a été un gros coup dur pour moi parce que la récompense de tout mon travail s'est envolée en un clin d'œil et pendant une assez longue période, j'étais en quelque sorte en dépression à cause de ça. Je passais tous mes soirs sur Marketplace de Facebook et sur Le Bon Coin à regarder les annonces, à regarder des véhicules que je pouvais plus m'offrir et que je voulais, mais parce que j'avais perdu trop d'argent en 2 mois. Mais bon, le temps finit par guérir toutes les blessures et au bout d'un an, j'ai pu me racheter un véhicule que j'ai aimé. Une 320D, toujours une 92. Bon, motorisation un peu moins bien que ce que j'avais eu avant, mais pas grave. Elle était belle, elle me plaisait. Et je savais très bien que c'était pas une voiture de passionné, une voiture qui me faisait vibrer. Mais elle était là pour boucher un trou, et c'est ce qu'elle a très bien fait. Gros esprit, calmez les gars. Il aurait pas joué la taille. Mais c'est les mêmes blagues qu'on a tout le temps. C'est pas nous. Bref, cette voiture, je l'ai un peu personnalisée à mon goût, même si elle était déjà en grande partie personnalisée. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas une voiture qui me passionnait. Donc au bout d'un an, je l'ai revendue. Et cette fois-ci, les gars, je me suis acheté une voiture qui me fait vibrer. Une voiture qui me permet de réellement vivre ma passion, d'avoir des sensations et surtout des émotions. Et je vous la présente maintenant.
Bon les gars, je suis trop content de vous présenter ma nouvelle voiture. Vous l'avez vu, Audi TT MK2, boîte auto. On est sur une belle petite voiture, vous allez voir, il y a une petite particularité qui, à mes yeux, c'est pour ça que j'ai choisi cette voiture. Esthétiquement, je la trouve un peu moins jolie que la BMW que j'avais avant, la 320D, mais on était sur une 320D. Okay, là, on est vraiment sur autre chose et on va vous le faire deviner simplement de cette manière-là, les gars. Au son. Là, on est sur autre chose, les gars. Bon, je suis passé sur une essence parce que voilà, je voulais goûter un peu autre chose. C'est bien les diesels, c'est sympa, ça marche bien, c'est pas cher, mais il me fallait quelque chose d'autre. Je voulais une voiture qui vraiment me permettait de vivre un peu plus cette passion que j'ai pour les voitures. Quelque chose de différent. C'est pour ça aussi que je suis pas reparti sur une E92 parce que j'aurais pu peut-être prendre une 335i E92 ou même une 335D si je voulais rester sur un diesel. Mais j'ai choisi voilà, cette voiture parce qu'on n'est pas sur un 2 litres TFSI ou quelque chose comme ça. Les gars, on est sur le moteur VR6. Donc c'est un moteur qui est quand même assez iconique, qui a marqué sa génération avec par exemple les Golf R32. Et là, on l'a sur cette Audi-là. Parce qu'honnêtement, moi, ce qui m'intéresse aussi sur une voiture, c'est l'esthétique. Et je trouve qu'à partir de la MK2, celle que j'ai aujourd'hui, les Audi TT sont vraiment magnifiques. Tu vois, après tes MK3 et tout, c'est trop beau, ça fait rêver. Mais on n'a pas cette architecture de moteur qui est du coup que sur la MK1 et la MK2. Mais on n'est pas sur n'importe quoi en termes de VR6. Enfin, du moins, on n'est plus d'origine. D'origine, ça souffle pas comme ça, les gars. Là, il y a un petit turbo dessus. Je vais vous donner les détails de toute la prépa dans un instant parce que c'est un véhicule que j'ai acheté préparé. On va remettre le mode normal parce que vous avez vu, ça pop un peu fort. Donc comme je vous l'ai dit les gars, Audi TT MK2, 250 chevaux d'origine. On est sur un 6 cylindres, le moteur VR6, donc une architecture assez particulière. On est entre un V6, entre un 6 en ligne, voilà, c'est assez particulier. Un moteur qui se fait rare. Cette voiture-là, elle est en 4 roues motrices. En gros, c'est en 2 roues motrices à l'avant et ça rattrape aussi avec l'arrière quand ça a besoin. Donc en soi, c'est du quattro. Et oui, j'ai pas eu peur, j'ai acheté une voiture bien préparée les gars, parce que là on est vraiment sur un stade de prépa assez amusant. Un moteur Atmos sur lequel tu viens greffer un turbo, c'est toujours incroyable. On l'a vu avec la 106 de Gabi que j'ai présentée, on le voit encore aujourd'hui avec ma voiture. Putain les gars, je vous jure, c'est un kiff, c'est trop bien, je suis trop content. C'est exactement l'esprit, ce que j'avais besoin, ce que je voulais en termes de voiture. En plus, elle a des petites choses sympathiques, comme par exemple les suspensions pilotées. Le petit béquet aussi à l'arrière, parce que on ne l'a pas encore levé, mais quand tu lèves, elle a tout de suite un gain en agressivité, c'est trop bien. Donc on va le lever. Hop. Je pense qu'on peut se le dire, c'est ma première sportive. Et ce qui la rend unique, c'est vraiment sa prépa. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une boîte auto. C'est ma première boîte auto. C'est mon premier turbo essence du coup. Donc c'est mon deuxième 6 cylindres, mais le premier en turbo essence. C'est sympa parce que donc boîte auto, mais je peux la mettre aussi en manuel et rétrograder simplement comme ça. Le son est abusé. Franchement les gars. Les gars, vous entendez le retour du turbo ? Du coup, le volant, si vous me connaissez, hein, vous savez que je vais le changer. On va partir sur un volant 100% personnalisé. Pour l'instant, je suis encore incertain de la config, donc c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas fait, toujours pas commandé. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des volants 100% personnalisés, n'hésitez pas à me le dire et à me contacter sur Instagram parce que je peux vous en fournir. Donc la voiture là, donc on a le Max EQ qui est dans le coffre, qui n'est pas branché. C'est un boîtier programmable et on a le calculateur d'origine sur lequel on tourne actuellement. Il n'y a pas de carto, il y a juste un Crackle Map, donc le Pop and Bang, mais il n'y a pas de carto pour l'instant. Donc ça aussi, c'est une chose que je vais m'empresser de faire. Mais bon, vous étiez impatient que je vous la présente, donc je la présente comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sans carto. Et vous allez voir que même sans carto, les gars, ça arrache. Plutôt pas mal.
Merci pour le bruit dans mes oreilles. Il est temps que je vous la présente, enfin. Donc esthétiquement, c'est quasiment un vrai slipper, les gars. Honnêtement, elle est encore d'aspect d'origine. Il n'y a que quand tu commences à regarder les freins que tu te rends compte que, ouais, si les freins, il y a ça, à mon avis, sous le capot, il y a des belles choses aussi à voir. Donc à l'avant, ça n'a pas fait semblant. On a ici un étrier de frein AP Racing, disque de frein perforé. Donc voilà, un kit gros frein sur l'avant. À l'arrière, on est sur de l'origine. Après, à l'arrière aussi, il y a pas mal de choses à montrer, notamment avec le béquet que tu peux activer directement depuis l'intérieur. Franchement, elle a vraiment du charme avec le béquet relevé. Sans, ça fait tout de suite un peu plus calme, un peu plus doux. Mais quand tu as le béquet qui est rehaussé, franchement, l'arrière est agressif de fou. Peut-être même un peu trop. Je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires, les gars, mais moi, j'ai l'impression que les lignes d'échappement, elles sortent un peu plus. Donc, il y a le silencieux bord là, il y a la sortie Accra. Du coup, voilà la ligne qui est, donc comme je vous disais, un peu trop, je trouve ça ressort un petit peu trop. Esthétiquement, ça mériterait d'être un peu plus rentré, donc on va voir. Le diffuseur aussi, tu vois, il a été découpé un petit peu à la va-vite au cutter. Bon, ça aussi, je pense que ça va changer par la suite. D'ailleurs, pour parler de l'échappement, je l'ai noté, c'est une demi-ligne d'échappement, du coup en 76 mm et le 4-back en 63 mm. Vous l'avez vu, hein, vous l'avez entendu surtout, c'est super bruyant. Il y a beaucoup de pop aussi. Alors, il faut savoir que là, je roule avec la carto d'origine parce que c'est sur le calculateur d'origine et donc elle n'a pas été carto encore sur le calculateur d'origine. Et il y a le pop and bang que je trouve un petit peu trop présent ou un peu trop fort. Tu vois, ça fait des flammes. Hein. On l'a vu, Damien attestera. Nice. Ça fait des belles flammes. Mais voilà, on sait tous que les pop and bang, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le moteur. Du coup, je vais voir si je l'ai fait carrément retirer ou si je l'ai fait diminuer. De toute façon, là, je voulais vous la présenter à tout prix parce que vous étiez impatient, tout comme moi. La phase d'ensuite, c'est faire la carto. On va la régler sur banc, ça sera une vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la louper, frérot. En parlant de carto, la boîte, la DSG6, elle est quand même carto. Elle est en stage 2. Elle a été carto par JRC Développement. Calculateur d'origine qui est actuellement dedans, mais on a aussi un boîtier EQ-Master. Juste là, on ne l'a pas mis parce que la voiture réagit différemment. Elle est un peu moins confortable. Et moi, c'est pas une voiture, je suis pas un pilote, etc. Du coup, j'ai pas besoin qu'elle soit vraiment radicale. J'ai envie de garder ce compromis quand même avec un peu de confort. Mais si jamais je voulais passer un step, je pourrais soit mettre l'EQ-Master et aller sur quelque chose de plus radical, la pousser encore un peu plus sur niveau carto, parce qu'elle est déjà carto sur l'EQ-Master, mais affiner encore tout ça et aller plus loin. Mais pour l'instant, c'est pas l'objectif. On verra. Si jamais il y a plein de sponsors qui veulent suivre la chaîne, on ira forger ce moteur, on ira faire un vrai truc et on ira taper. Voilà, on ira taper Sautron sur le run. Je vous ai parlé de forger parce qu'en fait, tous les externes quasiment sont faits. Je vais vous ouvrir le capot, on va voir ça. J'ai toujours le réflexe de mettre les deux coups comme sur BM. Donc là, on a le moteur qui est à chaud. Alors quand il a ouvert le capot, l'ancien propriétaire, je peux te dire que ça m'a séduit. Parce que tout ça, ça a été fait par l'ancien propriétaire, BVX Concept. Il se trouve à Saint-Denis. Franchement, je lui passe un big up. Xavier, merci. Je suis vraiment ravi de la voiture. Même si j'ai déjà cramé des trucs, hein, genre la sonde lambda, on a fait une axelle, j'ai dépassé Damien la dernière fois. Quand on a voulu faire le premier essai de ce tournage, parce qu'on voulait monter au volcan le faire, ça s'est annulé parce que sonde lambda cuite. Tu le vois, les sondes lambda, elles sont juste là. Et elles sont en fait sur le collecteur, elles sont vraiment très près du turbo, du moteur, etc. Elles partent vite dans un autre monde. Donc, qu'est-ce qu'on voit niveau moteur? Alors, on a le turbo, gros turbo, qu'on voit bien ici, frérot, si tu veux passer là. On le voit super bien ici. Donc, turbo système, HTX 30, wastegate 30 mm, turbo smart, pression de turbo qui est actuellement à 0,5 bar. D'ailleurs, wastegate mécanique, donc via le ressort de la wastegate. Aussi, on a des durites en 76 mm et 63 pour le piping turbo. Un collecteur d'admission, du coup, pour le turbo, parce qu'il n'est pas similaire à celui d'origine. Ici, l'ancien propriétaire m'a expliqué que tu vois, tu as les sondes lambda qui vont gérer pour ce faisceau-là, en fait, pour les 3 bobines ici, hop, et tu as une sonde lambda qui va gérer les 3 autres. L'idéal, ça serait apparemment de passer en mono sonde lambda, tu vois, pas qu'il y ait 2. De base, il y en a 4, il y en a 2 avant kata, 2 après kata, et les 2 après kata ont déjà été supprimés. Après, on a le filtre à air KN, un collecteur d'échappement SPA turbo, il y a une pompe à essence renforcée aussi DW. D'ailleurs, je crois que c'est en référence à ça, voilà. Et à l'avant, on a l'échangeur. Alors, les dimensions, c'est en 6000 par 300 par 76. Donc, voilà, un échangeur assez costaud quand même. Pour tout ça, pour connaître un petit peu, etc., pour mesurer,
On a à l'intérieur du coup le mano AFR qu'on voit juste ici. Donc c'est le mano qui est incrusté dans la grille de ventilation. Donc l'AFR est pas bon là. Hein. Vous le voyez, il est trop haut. Je devrais tourner à 13,5, 13 à peu près. Il est pas bon parce que justement on est sur une carte d'origine. Du coup, bah voilà, ça manque de réglage. C'est quelque chose qu'on va arranger par la suite. D'ailleurs, quand on branche le EQ Master, bah, tout ce qui est mélangé air essence, c'est bon. Et on a aussi une sonde EGT pour la température des gaz d'échappement. Donc pour ceux qui se posent encore la question, ce qui m'a séduit avec cette voiture, c'est vraiment qu'on est sur quelque chose de... C'est pas radical. Honnêtement, niveau puissance, c'est mesuré. D'origine, c'est 250. Le turbo, on est en low boost à 0,5 bar, comme je vous ai dit, on doit être à 300 chevaux. Mais avec la config actuelle, on pourrait sans doute, avec une bonne carto, bien affinée, sortir 430 chevaux, ce qui est déjà énorme, honnêtement. Est-ce que je vais aller jusqu'à là? On verra. Comme je l'ai dit, s'il y a des sponsors qui sont chauds et qui veulent m'aider à faire ce projet-là, parce qu'un projet sur une caisse, on le sait tous, vous aussi qui regardez les vidéos, vous le savez, ça coûte du pognon et j'en ai peut-être pas à mettre beaucoup là-dedans. Mais honnêtement, on a déjà une bonne base, donc pourquoi pas aller l'exploiter un peu plus. Mais honnêtement, moi je vous le dis, hein, de vous à moi, là comme ça, c'est déjà parfait pour moi, c'est déjà mesuré. On peut accélérer sans se faire peur. La sonorité, mais vous l'avez vu, mes potes la comparent à une GTR. C'est un beau compliment, je pense, à une R35, c'est incroyable. Moi, je suis déjà amoureux. J'espère qu'elle vous plaira aussi. C'est un beau projet qui est déjà bien complet. Merci du coup encore une fois à Xavier de BVX Concept qui a fait lui-même la mécanique. Il a 22 ans, je crois. Il est plus jeune que moi en tout cas, ça c'est sûr. Et il a fait toute la prépa de lui-même. Pendant que moi, je suis là à me demander c'est quoi une wastegate. Le gars, il a fait tout ça. Tu vois, c'est une dinguerie, franchement. Quand il a ouvert le capot pour la première fois, les gars, j'ai vu ça. La propreté du truc, franchement. Mon cœur balancé aussi avec une 350Z qui était en turbo, qui était un peu moins propre. C'est deux voitures complètement différentes. Là, on est en 4 roues motrices, 350Z, on est en propulsion. Les puissances sont similaires à peu près, mais on est quand même sur deux philosophies de voitures différentes. J'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. Au niveau de l'intérieur, du coup, il y a le volant qui va, à mon avis, virer. Je vais partir sur une config, je pense, en carbone forgé, en Alcantara. Quoique non, peut-être en cuir et carbone forgé pour changer un petit peu. Ensuite, on a un petit poste Android aussi qui a été installé par l'ancien propriétaire dans la voiture. Donc c'est déjà assez complet. Honnêtement, le petit poste Android, il me refait, c'est tactile, il y a le Bluetooth et tout, c'est tout ce que j'aime. Boîte DSG6 que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est très bien, qui est en stage 2. J'ai un mode sport, j'ai un mode normal. J'ai les palettes au volant aussi également avec, vous voyez les grands rajouts de palettes là, rouges. Mais il y a aussi le mode séquentiel sur la boîte du coup pour passer en manuel. Et à l'arrière, Damien il est monté dedans tout à l'heure. Il n'y a pas de place les gars. C'est compliqué, hein. Faut vraiment être petit pour pouvoir rentrer là-dedans ou être un enfant honnêtement, mais sinon c'est très compliqué. Petite chose aussi qui est sympa et que j'aime beaucoup esthétiquement sur cette voiture, on n'en a pas parlé du tout, mais c'est la petite trappe à essence alu. Ça c'est trop beau. Et ça s'ouvre justement au niveau du poste de pilotage. Je dirais, Pas l'option que Cédric a pas pu prendre ça? Ouais, tu vois, il y en a, ils galèrent sur leur Porsche à avoir ça. Non, lui, c'est le bouchon. Moi, c'est carrément la trappe. Si Porsche il faisait une option comme ça, c'était 15 000 € pour la trappe. Je pense qu'on peut se le dire. C'est une voiture qui apporte quand même pas mal de sensations. Pour ouvrir le coffre, c'est ici aussi. Hop, voilà. On a un jeune homme avec nous, un jeune abonné. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça fait pas du tout 6 heures qu'on est ensemble. Hein. On s'est pas levé à 3 heures pour faire ce tournage. Non. Non. Et toi, tu as pu monter dedans. Donc là, tu vois, je te prends sur le fait comme ça. C'était pas prévu. Mais même moi, je me suis dit, pour avoir un avis externe, parce que moi, je suis amoureux de ma voiture, tu vois. Ouais. Je viens de la voir, je kiffe. Toi qui es rentré dedans. Eh ben, déjà, vu de l'extérieur, le son, incroyable. Le son, même quand tu accélères, tu vois le kiki, impressionnant. Après, de l'intérieur, tu sens que c'est une caisse qui va pas te faire peur. Tu sens que c'est collé au sol, les freins au top. Ouais, ça freine, hein. Ah oui. Ça freine. Le bruit est toujours aussi impressionnant. Ça a l'air de bien se conduire, c'est cool. Ouais, non, franchement, Motrice, c'est... franchement, je kiffe. Je kiffe. Merci Kélian hein, pour ton petite interaction. Et les amis. Merci aussi pour les rolling shots et pour tout ça. Ouais, merci. Parce que sans lui, les frérots, les images seraient moins belles aussi. Sans Damien également, hein. C'est ça. Big up aussi à Kartik et Herman qui n'ont pas pu venir, qui voulaient être là. On a Elastic Stage 3, ils tiennent. Hein. Les gars, depuis tout à l'heure, ils sont dessus, ça tient de fou. Oh, faut pas que je crie trop dans le micro. Parce... Okay. Alors Les amis, on est sur une fin de vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à Damien, ce bel homme. Ce bel homme, putain. Ce gros top. Regardez, on avait envie de lui taper les fesses toute la journée. Oui, là, c'est gênant. Hein. Merci à toi, Damien, frérot, pour tes belles images. Frérot. Magnifique. C'est beau. Un professionnel. Équipe. T'es qui, toi? Eh ben oui, C'est qui, toi? Merci à toi, Kélian. Parce que sans toi, eh ben, les rolling... Putain, j'ai encore un
Merci pas à toi, Kélian. Merci. Parce que sans toi, les rolling shots, eh ben, ils auraient été à 2 km/h. Damien, il aurait Ouais. couru comme ça pour filmer l'auto. Ouais, je te jure. Bon, on l'a fait sur la Toyota Corolla qui sortira bientôt sur la chaîne Dans vidéo. 3 semaines. Sur la chaîne vidéo. C'est la chaîne vidéo. Eh les gars, on est fatigués, on s'est levé très tôt. Lui, il a pu se coucher à 22h. Moi, je me suis couché à 2h du mat. Je me suis réveillé à 5h. Lui, il s'est réveillé à 4h30. 3h30. Ah putain, 3h30. Et toi, tu as fait quoi? Minuit, 3h du matin. Il habite Tampon. Il devait aller à Saint-Jean. Il est venu direct ici. Ouais. Route des Il Laves. nous a envoyé un message à 5h10. Je suis arrivé, les gars. Et nous, on était où? Dans mon lit. T'étais dans ton lit. Ouais. Moi, j'étais pas dans ton lit. Non. Ah ouais, Non, pour c'est bizarre. rassurer. Bah écoutez, voilà, c'était un plaisir de vous présenter ma nouvelle voiture. C'est un honneur de le faire avec une si belle équipe. Et Ouais. Les gars, j'espère que le projet vous plaira. juste un petit moment SMR. Yaman, Katik, on vous aime. Voilà. Vous nous manquez. Et... Elle fait boue à Zodou. Vous pas nu. Vous avez la noter. Et surtout, il y a bientôt, surtout, hein, parce que les amis, c'est après, on est 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube, normalement, à l'heure où sort cette vidéo. Vraiment. Bravo. Ouais. Il m'a toujours pas Je payé. gratte. Je me défoule contre tes textes. Clap, clap, C'est le bruit de mes 30 000 abonnés. sur tes fesses. Oh. Bon les gars, on Allez, arrête, coupure. Allez, bonne journée. Rage post blanc. Lâche poche blanc.